Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je vais déjà commencer par ce que j'ai sous la main là. Donc j'ai découvert Guacharel par pur hasard sur Instagram en cherchant des aquarelles, etc. Parce que j'adore les aquarelles artisanales. Et je suis tombée sur ça. Et donc en fait c'est des aquarelles et des gouaches en même temps. Donc je trouvais, ça m'intriguait. Donc du coup, j'ai vu qu'elle faisait comme Patreon, mais sur Ko-fi. Donc je ne connaissais pas, c'est tout en anglais, c'est un peu déroutant, mais c'est pas trop difficile quand même à comprendre. Et donc c'est pareil en fait que Patreon, vous vous abonnez et vous avez donc plusieurs abonnements. Vous en avez un qui vous permet d'avoir en fait les recettes, des recettes de liant ou d'aquarelle apparemment. Et vous avez l'autre où en fait qui vous permet de recevoir tous les mois la couleur du mois, qui est à 10 €. Port compris, c'est-à-dire que vous payez 10 €, vous payez rien de plus. Et vous recevez donc un contenant, enfin un petit goodies entre guillemets quoi, de qualité hein, quand même. Et un échantillon de 2 millilitres, donc qui est déjà pas mal, hein, c'est assez gros quand même, de Guacharel. Donc là, la couleur du mois, c'est ocre rouge. Et donc, avec cette petite aquarelle, enfin Guacharel, vous recevez, donc là, j'imagine que c'est pour pouvoir, moi, mettre une photo et voilà, finir le pendentif. Donc c'est un pendentif en bois. Vous recevez donc, là, j'ai reçu les couleurs dispo en boutique. Donc ça, c'est toutes les couleurs qu'elle a pour l'instant. Donc ça fait partie, il me semble, d'une série peau. C'est ceux-là, là, les 6 qui sont là. Elle a fait en fait un lot de couleur peau qui m'intéresse énormément d'ailleurs. Parce que c'est toujours difficile de trouver des couleurs peau. Et là, de ce que je vois, j'aime beaucoup déjà ces deux-là. Ça, elle avait précisé que c'était plus pour faire les petites joues rosées, ce genre de trucs-là. Mais enfin, ça fait partie du kit apparemment. Et ce sont des peintures naturelles faites à base d'ingrédients naturels. Donc, enfin voilà, c'était intéressant. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir son Instagram. C'est bien écrit Guacharel. Elle explique beaucoup de choses et tout ça. Et donc là, je vais tester pour la première fois donc cette Guacharel. Donc c'est celle du mois d'avril que j'ai reçue. Et je vais voir ça avec vous. Donc je voulais tester. Et je me suis dit, quitte à tester, on va tester toutes les aquarelles gouache que j'ai sur différents papiers pour que vous ayez en fait une espèce d'idée de ce que c'est en fait, de comment ça rend sur le papier, de comment ça se travaille, etc. Et donc je vous ai préparé donc mes aquarelles. Donc là il y a de l'artisanal, du pailleté, il y a du Winsor & Newton, du Royal Talens, du Schmink, du Daniel Smith, du Winsor & Newton. Bon, ça je l'ai déjà dit, mais je sais plus laquelle dans celle-là. Donc du coup, voilà, par souci de... Enfin si, il y a celle-ci, mais il y a la différence entre tube, il y a la différence entre godet, etc. Donc on va voir ça. On va aussi voir la différence avec... pardon, une aquarelle de chez Lizzy Linska, Curtec, les Gambi machin là, les gouaches de chez Carandache, les Neocolor 2 que j'ai mis en godet. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, les Layer Cake de chez Jane Davenport. Et j'avais un autre truc. Non, je crois que c'est déjà pas mal. Et puis du coup le Guacharel du coup. Donc on a plusieurs produits à tester sur les mêmes papiers. Et donc je me suis dit, quitte à faire le truc, autant le faire aller à fond
Et donc, j'ai cherché tous mes papiers aquarelle mix média que j'ai dans mes placards. Et donc, j'en ai pris une feuille de chaque. Donc, chaque produit va être testé sur chaque feuille. Comme ça, vous aurez bien le rendu sur vraiment tous les supports que j'ai à ma disposition, hein, par contre. Donc là, je vais humidifier. Voilà. J'humidifie tout. Voilà. Donc ça, je vais le mettre. Je vais en mettre un d'un côté, un de l'autre, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Je vais mettre mon pot ici pour qu'on ait quand même... Voilà. Ça, je vais le mettre là. Je les utiliserai autrement. Donc, évidemment, ça va sécher entre-temps, hein, donc pas de souci là-dessus. Je m'inquiète pas. Je réhumidifierai après. Donc, je vais vous montrer les papiers. Alors, par contre, j'ai renoté sur les feuilles après parce que je ne vais pas remontrer les paquets à chaque fois. Donc, nous avons Canson Montval. Donc, le papier Montval, 300 grammes, pressé à froid. Donc, j'ai que des petites feuilles, mais ça devrait suffire pour tester un peu. Le bambou de chez Anmul en mix média, 275 grammes. Et je ne sais plus s'il est pressé. C'est du coton 100%. 80, alors 10% de coton et 90% de bambou. On a le Arche. Donc en 300 grammes, grain fin, en 100% coton. On a le Canson Imagine. Donc mix média en 200 grammes en grain léger. On a le XL Canson Aquarelle en 300 grammes en grain fin. On a le Étival Aquarelle en grain fin, enfin grain classique ils disent, en 300 grammes. On a le papier de chez Action, parce que voilà, hein, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. On a du papier de chez Aquarelle de chez Ranger. Alors j'ai plus exactement les références, mais j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos. On a le papier SMLT en 280 grammes et je pense pas que ce soit du 100% coton. Et enfin, on a un sketchbook 90 grammes de chez Action qu'on va tester aussi. Voilà. Donc là, vous avez tous les supports que je vais utiliser. Ça, je vais l'enlever parce que ça va me prendre énormément de place. Et puis il faut que tout sèche en même temps, donc voilà. Ça va être compliqué si j'ai beaucoup trop de matériaux. Donc pour les petites, vous voyez, j'ai déjà en fait des... Ça c'est de l'aquarelle artisanale. C'est mes petits mélanges que j'ai déjà fait, voilà, dedans. Daniel Smith. Ça c'est Jane Davenport et Winsor & Newton. Donc ça c'est mes granuleuses de chez Daniel Smith. Là c'est de chez Atelier Couleur Grenadine, ça a changé de nom. Pareil. Celle-ci c'est pareil, c'est un mélange de plusieurs marques en fait, ceux-là. Voilà. Celle-ci c'est Atelier Couleur Grenadine aussi. Et donc là, on va tester. Donc, il me reste que 2 feuilles. Donc, j'espère que j'aurai assez. Je pense que je vais faire là et là. C'est le dos, mais ça devrait aller quand même. Alors, tout ce qui est Atelier Couleur Grenadine, je vais pas le refaire vu que je les ai déjà. Tout ce qui est... comment ça s'appelle Schmink, c'est là. Donc, il n'y a pas besoin non plus. Je vous le montre. Mais bon, on verra. Donc, ça. Ensuite, on a... Montval. Alors le Montval, ça c'était des mélanges aussi que j'avais testé. Donc le Montval, on va le mettre là aussi. Là on va tester d'abord sur les petits papiers. Enfin petits, entendons-nous bien. Hein. Voilà. Hop. Donc c'est parti. Ouais, je vais essayer de le... Je dois avoir une pince quelque part. Hop. Voilà. Ou plutôt là. Donc là,
on va commencer. De toute façon, je vais tout éloigner et faire au fur et à mesure. Donc pour ça, j'ai pris 2 pinceaux. Mon préféré, que je vous ai mis les liens dans une autre vidéo. Et un Shimony Art, c'est le numéro 3, qui est super. Enfin, j'adore. Franchement, j'adore. Donc ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vais quand même noter au fur et à mesure quel produit j'utilise sur une seule des feuilles. Je pense que je vais le mettre dans mon carnet. Sur les autres, ça sera la même chose. On va tout utiliser enfin, dans le même sens pour que tout soit clair. Je vais commencer par une aquarelle. Une aquarelle de chez Atelier Couleur Grenadine. Voilà. Alors, je vais prendre ma palette. Celui-là, c'est le papier Arche. J'ai mis le nom à l'envers parce que c'était pas facile. Voilà la première couleur. On va passer direct à la seconde, hein, parce que de toute façon, sinon on va jamais y arriver. Donc là, je vais prendre la Horodame aquarelle de chez Schmink et je vais prendre le Ruby Red. Le Ruby Red, il est ici, c'est celui-ci.
C'est pas une granuleuse, hein. C'est pour ça que je vais relativement plus vite pour la tremper et la tester. Voilà, ensuite on va faire du Royal Talens. Je montre pas forcément, mais je fais le même principe quand c'est pas granuleux, je passe juste une couche comme ça. Hop. On voit que c'est plus clair là. Voilà, j'ai pas oublié de papier, non. On continue, donc là je vais utiliser la Winsor & Newton. Alors Winsor & Newton, toute prête. Vous savez, celle qui est déjà en palette et en godet. Juste après on fera Winsor & Newton, mais celle qui est... comment dire, celle qui est en tube. J'essaye de faire qu'un passage, hein. Ah, j'ai oublié un papier du coup. Donc je vais reprendre. Voilà. Ensuite, on va prendre du coup le Winsor & Newton. On va prendre le grid de Davy, qui est un Winsor & Newton que j'ai en tube. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est pas une couleur très vive, hein, attention, hein, mais c'est un gris super intéressant, je trouve. C'est ce qu'on appelle, je crois, un gris chaud. Ah.
Voilà. Ensuite, donc on avait dit, ça c'est fait, ça c'est fait. Les Daniel Smith. On n'a pas fait les Daniel Smith. Donc on va faire le pourpre. Le pourpre impérial en Daniel Smith. Oh. Daniel Smith, c'est fait. On va faire ensuite Néocolor 2. Donc que j'ai mis en godet, hein, rien de compliqué. Hein. On voit déjà que c'est plus crémeux. C'est plus crémeux et crayeux aussi. J'ai fait tout le monde. Ensuite, nous avons la gouache. Quelle couleur on va prendre pour la gouache? Le bleu. La gouache de chez Caran d'Ache. Alors là, c'est plus épais. C'est, je sais pas comment vous expliquer en fait. C'est tout de suite, je sens une différence d'opacité et de. Là, on sent que c'est de la gouache, quoi. Que c'est épais, que c'est fait pour bien recouvrir et tout, quoi. J'ai besoin de peu d'eau pour faire quasiment tous mes papiers, en fait. C'est onctueux. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, je fais un passage et ça marque tout de suite bien foncé. Il n'y a pas de translucidité aussi flagrante qu'avec l'aquarelle. Ensuite, donc là j'ai fait tout le monde, c'est bon. Ensuite, Curtec. Alors, on va faire les Curtec Gambi. Alors, j'ai commencé à les utiliser il n'y a pas longtemps. Et je dois dire que je suis surprise parce que c'est très épais pour de l'aquarelle en fait. C'est, bah, ça peut être considéré, je pense, comme un espèce de mélange gouache. Enfin, ça fait pas de la gouache non plus, mais c'est très. Ouais, c'est opaque.
c'est pas fluide, c'est épais. C'est épais comme produit, un peu comme la gouache en fait. Alors, par contre, ça diminue très vite. Je trouve qu'on en utilise beaucoup plus que quand on utilise de l'aquarelle. Donc, je pense que j'ai compris pourquoi les godets c'était si gros. C'est parce qu'en fait, on a tendance à trop tremper. Alors, ça réagit vraiment pas du tout pareil sur le papier Canson 200 grammes là. J'ai vraiment l'impression que je mets sur du papier lisse. C'est assez particulier quand même. Ah mince, j'ai pas fait celui-là. Ah, celui-là, il est en hauteur, je le vois pas. Donc, c'est vraiment ouais, entre les deux, entre la gouache aussi et l'aquarelle. Et du coup, je me demande si le gouacharel, la gouacharel, c'est pas pareil. Alors là, attention. Non, on va d'abord faire le layer cake. Alors du coup, on va faire le rose vif. Tiens, allez, hop. Alors, le rose vif de... Alors là, ça me fait vraiment penser vraiment à la gouache. C'est marqué layer cake, donc j'ai jamais réellement su ce que c'était. Si c'était de l'aquarelle, de la gouache. Pour moi, là, clairement, après avoir fait le test là, c'est de la gouache. C'est de la gouache en godet, tout simplement. Comme on a pour chez Caran d'Ache. Alors j'ai pas de noir pour vous montrer sur du noir ce que ça donne, mais je pense que celle-ci est beaucoup plus couvrante. Enfin la gouache est couvrante par rapport à l'aquarelle, ça c'est certain. J'ai du rose fluo partout, oui. Donc on passe. Oh là là là. Donc là on en était où? On a fait Curtec machin. Donc là on va passer à la gouacharelle. Enfin, je vais enfin pouvoir tester. Alors déjà c'est onctueux. Ouais, ça me fait penser vraiment. Waouh! Waouh! Alors je pense qu'il va falloir que je dilue. Ah oui, donc en fait ça fait comme... Ouais, c'est ça, ça fait de la gouache aquarelle. C'est très épais et en même temps... Alors attendez, je vais utiliser ma... Je vais utiliser... Parce que là, je me rends compte qu'en fait j'en use beaucoup du coup. Voilà. Ouais, donc vous pouvez l'utiliser vraiment très foncé. Enfin, vraiment opaque en mettant peu d'eau. Et si vous mettez plus d'eau, ça fait de l'aquarelle en fait. C'est ça, c'est de la gouacharelle. Ça se comporte comme l'aquarelle si vous mettez beaucoup d'eau. Et comme la gouache, si vous laissez humidifier, que vous attendez un peu et que vous reprenez. Là, ça va être plus épais. Et effectivement, ça va ressembler plus à de la gouache. Alors, là, ça a un peu séché dans le godet, donc je vais prendre, voilà, pur. Et vous voyez, là, ça fait vraiment épais. Ouais, c'est ça. Ça fait... Ah, c'est excellent. Avec un seul truc, en fait, vous avez deux produits, quoi. Ah, je crois que je vais adorer ce truc. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez la différence. Mais là, bien dilué. Et là, pas trop dilué. Je crois que je vais me commander des godets. Donc là, pas trop dilué. Et bien dilué. J'ai fait exprès de faire les deux parce que là, du coup, ça vaut le coup de vous montrer la différence. Il me reste... Ah oui, Lizzie Linska. Alors, je vais essayer de rester... Alors, Lizzie Linska, c'est ça, c'est des paillettes. Alors, vous voyez déjà, je sais pas si vous voyez, mais ça danse. Les paillettes dansent. C'est magnifique comme aquarelle. Très cher, cela dit. Très cher, mais ça vaut vraiment son prix, hein, honnêtement. J'aime vraiment. C'est magnifique.
les paillettes denses, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Regardez-moi ça. Ça danse. Oh, c'est fabuleux. Donc voilà. J'ai coupé 2 minutes. Je vous montre. Alors, ça brille, hein, la paillette. Hein. Ah, je vous ai pas mis... Alors, attendez. Si, parce que j'ai de l'autre paillette. J'ai de la paillette de chez... ça doit être... je ne sais plus c'est qui. Je ne sais plus, mais... Alors, j'ai de la... du nacre de chez Atelier Couleur Grenadine. J'ai pas pensé que ça pourrait être intéressant, mais ça peut être très intéressant au niveau brillance. J'avais pas pensé le faire. Voilà. Alors mon eau est plus très propre, mais c'est pas grave. Parce qu'une fois qu'on met des paillettes dedans, c'est compliqué. Donc là, je vais vous mettre les paillettes. Je vais retrouver le nom après, hein, je vous promets. Voilà. Normalement, tout le monde y est passé. C'est bon. Alors, là, je vais enlever ça. Je vais poser ça dans un endroit où ça peut sécher tranquille. Ça, pareil. Ça, c'est déjà sec normalement. Ou presque. Voilà. Lui, je vais le ranger. Voilà. Donc, je vais nettoyer ça. Je vais attendre que ça sèche partout pour vous montrer le rendu. Il y a des endroits où ça a du mal à sécher sur certains papiers. Vous voyez, il y a des choses qui ne sèchent pas. Le reste, c'est sec. Hein. Tout le reste est sec. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte quand vous utilisez de l'aquarelle ou de la gouache. C'est le temps de séchage. La gouache, elle est déjà sèche. C'est partout. Sur tous les papiers, la gouache est sèche. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Alors là, on a dit que c'était Atelier Couleur Grenadine. La teinte, c'est Modou, je crois. C'est ça, c'est Modou. Et celui-ci, alors oui, je vous ai dit que j'allais retrouver le nom. Alors peut-être sur mon ancienne... voilà, c'est Caméléon. Super.
Là, vous voyez, en fait, un peu les idées de tout ce qui est granulation. Et ça, c'est une chute de Bristol. Hein. Donc, sur le Bristol, ça marche. Donc, imaginez, sur des beaux papiers. Donc là, c'est Caméléon, mais je sais plus c'est quoi le nom. Caméléon, c'est une marque que j'ai acheté chez Le Géant des Beaux-Arts, je crois. J'en ai pas beaucoup de ces... je crois pas. J'ai un doute là. Je me demande si c'est pas Winsor et Newton. Bon, je vais le retrouver. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors, nous allons repasser chaque papier en revue. Et je vais vous montrer du coup le rendu de toutes ces aquarelles et gouaches. Donc la granulation, j'espère que vous la voyez bien. Parce que là, franchement, on voit super bien. Alors, je vais essayer d'augmenter un peu le... Voilà. Donc là, niveau brillance, c'est pas sec, donc vous verrez pas la différence. Mais les Lizzy Linska, ils sont déjà sèches. Hein. Et vous avez vu ce que ça donne, c'est juste magnifique. Là, j'ai dilué, donc en fait, vous avez vraiment... La gouacharelle, j'adore le rendu. Ça fait un peu... c'est... Ouais. Ça fait un peu aquarelle granuleuse, là. Tout en étant... ça peut aussi être opaque. Ça, c'est très intéressant. Donc, Curtec, ça fait vraiment aquarelle, mais... on peut quand même jouer un peu sur l'opacité. Je pense qu'en mettant plusieurs couches, ça marche, ça fonctionne. Les néocolores, non, la gouache de chez Caran d'Ache. Bon, c'est de la peinture, hein, clairement, on voit bien la différence entre les aquarelles et la gouache. Comparé à là où on est sur un entre-deux selon la quantité d'eau que l'on met. Là, nous avons donc les néocolores. Ça reste crayeux, hein, vous savez, ça fait pas transparent tout à fait. En même temps, c'est pas de la gouache, c'est assez intéressant à travailler quand même. Donc là, c'est du Daniel Smith en tube que j'ai mis en godet. Donc là, c'est clairement du granuleux, hein, duochrome même, je dirais. Hein, vraiment, clairement, c'est un magnifique pourpre impérial. Le gris de Davy en tube que j'ai mis en godet. Donc vous avez pu voir que il faut beaucoup travailler pour avoir de la couleur. C'est quelque chose d'assez transparent comme couleur. Mais ça se travaille tout aussi bien comme n'importe quelle aquarelle. Hein. Le bleu de Prusse en godet. C'est de l'aquarelle. Hein. Franchement, ceux-là, c'est des classiques. Ceux-là, on voit bien, ça se travaille. Bon, c'est de l'aquarelle, quoi, hein, tout simplement. Là, on voit bien qu'il y a une différence. Là où j'ai tapoté un peu pour l'essayer, on voit bien que les pigments se sont plus déposés. Ils en ont profité. On va voir sur d'autres papiers comment ça a réagi. Mais dans la majorité des papiers, ça a bien réagi. Là, pareil, donc la granulation est superbe, hein, vraiment. Donc, sur mon papier SMLT, je trouve que toutes les aquarelles et gouaches ont réagi comme on l'espère, en fait, tout simplement. C'est la granulation, ont granulé. Les duochromes se sont révélés. La gouacharelle, elle a, je trouve, super bien réagi, tout autant, que ce soit du côté épais ou pas. Et évidemment, tout ce qui est paillettes, ça tient bien. Là, vous voyez, ça a super bien accroché le papier. Enfin voilà quoi, vraiment, il n'y a rien à redire. Je trouve que ce papier, pour moi, est très facile à travailler. D'ailleurs, j'ai utilisé beaucoup de médium dans ces carnets-là. C'est un de mes carnets préférés, j'en ai plusieurs. Voilà, par exemple, donc là, vous voyez, je vous laisse le temps de regarder mes mélanges, etc. Donc là, c'est les Daniel Smith quand je les ai reçus. Ensuite, je les ai mélangés pour voir ce que cela donnait. Donc ça, c'était un pack Daniel Smith. C'était le pack de chez... C'est un nom c'est un pack de 8 couleurs, 7 couleurs, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. Parce que ceux-là, je crois que je les ai rajoutés après.
Ça devait être 8 couleurs, ça doit être ça, les 8 couleurs. J'en avais déjà, donc du coup, je les ai utilisées. Donc, je les ai mélangées et voilà en fait ce que ça m'a donné. Ça a donné de superbes effets granuleux. Vraiment, j'ai adoré travailler, enfin, j'adore travailler ces aquarelles. Là, j'ai utilisé de l'encre, des aquarelles. J'ai utilisé des crayons d'enfant. Donc ce papier pour moi, voilà, là j'ai utilisé de l'encre et de l'aquarelle. Lui, il supporte, ça c'est un écoline, line, je sais pas comment vous dites, enfin bref. Vous voyez, donc là c'est de l'aquarelle granuleuse. Là c'est du feutre acrylique, du crayon, ça doit être d'ailleurs des néocolores ça je pense. J'ai pas pensé à marquer en fait, là aquarelle granuleuse. Vous voyez, j'ai utilisé une seule couleur hein, pour tout. J'ai pas, voilà, juste après remis quelques aplats de couleurs. Vraiment, c'est les aquarelles granuleuses, j'adore les travailler, mais c'est surtout les carnets là, j'adore travailler dans ces carnets là, vous voyez. Donc là, il y a de l'encre, du sépia, enfin vous savez, les feutres à pointe fine. Il y a vraiment, je travaille avec un peu de tout et n'importe quoi dans ces carnets et je trouve qu'ils fonctionnent très très bien. Là j'ai de l'encre, donc là j'ai utilisé, là c'est marqué hein, ce que j'ai utilisé comme, vous voyez, Jane Davenport, ça devait être un feutre, l'acrylic paint, stylo plume avec de l'encre gradient. Émeraude, ça c'est de l'encre Herbin, un feutre Tombow, un autre stylo plume, enfin deux, trois, ça c'est quand je testais mes stylos plumes en fait. Donc voilà, vous avez des encres, il y a un peu de tout vraiment. Là c'est de la gouache, donc c'est la gouache de chez Caran d'Ache. Hein, voilà, on voit bien, c'est très... je sais pas comment vous expliquer, mais j'adore les aquarelles granuleuses. On voit bien le rendu. Voilà, c'est des tests. Vous voyez, donc il y a plusieurs sortes de crayons. Donc là, c'était mes débuts de recherche pour les couleurs peau. Donc oui, il y a beaucoup de... Donc il y a de l'écoline, des crayons luminance, stabilo, polychromos, Herbin. Il y a vraiment de tout, vous voyez, hein, j'ai utilisé de l'aquarelle. Il y a vraiment... voilà, ça c'est mes stylos plumes, donc je voulais essayer avec de l'eau, comment ils réagissaient, etc. C'est vraiment, voilà, ces carnets-là me servent pour énormément de choses, pour énormément de tests. J'en ai plusieurs, hein, je ne vais pas tous vous les montrer, c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, c'est des carnets où tout réagit bien, honnêtement. Hein, et ça ne traverse pas. Vous l'aurez compris, hein, c'est mon support préféré, hein, mais voilà. Donc ça, c'est les tags aquarelles de chez Ranger. Donc voilà. Ah, j'ai pas mis de paillettes. Bon, c'est pas grave. Donc là, pareil, on voit les granuleux ont fonctionné, duochrome aussi. Un peu moins prononcé, mais ça fonctionne. Je trouve que la gouacharelle a mieux fonctionné. On voit bien l'épais, ce que ça rend et quand on est bien dilué. Donc voilà, donc là celui-ci c'était le Canson Montval. Alors j'aime bien aussi, j'aime bien même le bleu céruléen, là, il a super bien réagi. Je sais pas si vous voyez la différence comparé aux autres, mais je trouve qu'il y a une légère différence quand même. Mine de rien, ça a super bien réagi. Le Curtec a l'air plus épais. La gouache, par contre, a l'air d'avoir été moins... Enfin, je sais pas, mais elle est pas mal non plus, quand même. La gouacharelle, pareil. On a bien le côté foncé quand on dilue pas trop. Bon, bah là, ça fait de la gouache, hein. Les paillettes, on les voit très bien. Voilà, donc là, tout est quasiment sec, mais c'est pas vraiment sec non plus. Ça, c'est le bambou de chez Anmul. Qu'on voit la granulation, elle a fonctionné. Le duochrome aussi, voilà, tout a fonctionné. Alors
je trouve que la Guaxarel a réagi différemment. Mais ma foi, c'est plus épais en fait que les autres. Mais ça passe bien. Le côté brillant fonctionne très bien aussi. Hein. Chez les Ilinska, ça rentre super bien. Là, nous sommes sur le XL Aquarelle de Canson. Alors là, pareil, hein, tout a bien fonctionné. Alors, un peu moins, je trouve, pour le pourpre impérial. Je trouve que ça a moins marqué. Par contre, j'ai eu des effets de cloque d'eau, vous voyez, avec le néocolor. Bon, la gouache fonctionne, ma foi, très bien. La Guaxarel aussi. Les encres pailletées, nacrées, impeccables aussi. Franchement, pour l'instant, je reste quand même sur le SMLT qui, pour l'instant, est mon préféré. Alors là, par contre, je kiffe grave. J'adore l'effet que ça rend là. Vous voyez, tous les pigments sont allés dans les trous. Là, c'est magnifique. Ah, même pour le bleu céruléen, regardez. Alors là, vraiment, ça donne un effet vraiment pour quasiment tous. Même le gris de Davy, vous avez vu, ça fait une accumulation de couleurs. Ah, j'adore. Même la gouache y est passée, quoi. Tous les pigments sont rentrés dans les trous. Ah, j'adore le rendu. Même impression pour la Guaxarel. Elle a réagi comme les aquarelles. Ah ouais, vraiment, j'adore. Bon, j'aime bien aussi ce rendu-là, j'avoue. Ensuite, nous avons... Donc là, c'est le Arche. Alors, je trouve que ça a moins réagi que sur le Étival. Mais c'est pas mal non plus quand même. Alors là, ils sont bizarres, je trouve. Mais bon, c'est tout. Là, pareil, ça a bien fonctionné. Hein. C'est... Oh, j'adore le rendu de la gouache. Vous voyez, le Curtec, par contre, il est tout lisse sur ce papier-là. Il est vraiment, ouais, un peu comme, je sais pas, même la gouache a réagi autrement. Bon, le layer cake, pour moi, c'est clairement de la gouache. Oh, j'adore le rendu de la Guaxarel. Bon, les Ilinska, tout ça, ça fonctionne pareil. Hein. Voilà. Ça a super bien fonctionné aussi. Donc là, le XL Aquarelle, on l'a vu. On en est où? Ah oui. Alors là, on est sur le Imagine Canson Multitechnique. Alors, j'ai trouvé une énorme différence à chaque fois que j'ai frôlé le papier avec mon pinceau. C'est que c'est le côté lisse du papier qui m'a en fait un peu perturbée. Je me suis dit, ça va jamais fonctionner sur ce papier parce que c'est vraiment très lisse. Alors, on peut le voir sur du papier lisse comme celui-ci. La Curtec est plus opaque, je trouve. Elle fait un peu plus gouache, en fait. Là, on voit bien, la Guaxarel, elle est très lisse. Il n'y a pas de... Alors, la granulation a quand même fonctionné et la duochrome aussi. Par contre, j'ai un effet sur le bleu cérulien de Royal Talents. Par contre, est vraiment plate le rubis reine. Donc ça, c'est une aquarelle classique, hein, de toute façon. Le gris de Davy, pareil, il est plat. Et la gouache, on voit bien le côté peinture, quoi. Ça fait pas aquarelle, là. Là, ça fait peinture. Réellement. Pas comme sur les autres papiers, je trouve. Si, un peu là aussi, ça fait plus peinture, mais honnêtement, c'est pas aussi visible que sur ce papier-là, je trouve. Donc là, nous avons donc le papier de chez Action, où on peut réaliser que eh ben, ça a plutôt pas mal réagi, je trouve. Alors, par contre, la gouache, là, on dirait de l'aquarelle, alors que pas du tout. Tout ce qui est à effet a fonctionné plus ou moins. Je trouve que l'aquarelle artisanale a mieux réagi que la Daniel Smith, mais on voit quand même qu'il y a un effet de granulation. La peinture, elle a fait peinture. Et la Curtec, bizarrement, elle est lisse. Et en même temps, je sais pas, on dirait pas... Ouais, ça a suivi quand même le grain du papier. C'est assez étonnant, en fait.
nous avons plus que un papier à voir. Le 90 grammes des sketchbooks de Action. Alors, pour tout ce qui est... Voilà. On voit quand même que le papier, il a gondolé, hein. Sur les autres, le papier n'a quasiment pas bougé, à part sur le fin, le Imagine de Canson. Sinon, les autres, ils n'ont absolument pas bougé, hein. Peu importe l'eau. Par contre, lui, on voit bien, il y a des bosses. Il y a le papier, il s'est complètement déformé. Par contre, niveau réaction, donc il n'y a pas de grain. On voit clairement, les peintures sont lisses. On a une légère réaction là. Là, on a le duochrome, mais qui n'est pas non plus waouh, mais on le voit quand même. Toutes les autres sont quand même très lisses. Enfin, ça n'a pas... voilà, c'était pas... Par contre, ça n'a pas traversé, à part là. Donc, c'est possible que ça reste pas trop mal pour juste faire des petits tests ponctuels. Pas pour une grosse peinture qu'on veut le rendu joli. Mais j'aime bien. J'aime bien le rendu quand même. Voilà. Donc, je reste sur mes préférences. Pour moi, ça reste le SMLT. Et du coup, le Etival. Alors après, il faut aimer, hein. Alors, pour vraiment le côté vraiment grain, vraiment réactif pour toutes les peintures, hein, on voit bien, c'est rentré vraiment dans les trous, quoi. Et j'adore le rendu. Mais si je veux un côté un peu plus lisse, tout en ayant les mêmes réactions, le Arch me plaît beaucoup en résultat. Voilà, ils sont pas mauvais, hein, attention, hein. Pour le prix, celui-ci réagit très bien, hein. Il réagit même très très bien, que ce soit peinture ou aquarelle. Je trouve que le rendu est vraiment très joli. D'ailleurs, celle-ci a réagi alors que sur beaucoup de papier, elle n'a pas réagi. Je ne savais même pas qu'elle était, qu'elle pouvait avoir de la granulation. Donc c'est très 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 étrange. En tout cas, la Guacharelle a répondu partout. Elle a super bien réagi, à part sur le papier Imagine de Canson. Je trouve que c'est là où c'est très lisse, c'est plat. Mais tout est plat en fait sur ce papier. Voilà. Donc c'est bien pour tout ce qui est mix média, je pense. Je vais me faire un petit carnet avec ces essais pour toujours avoir une idée en fait de comment réagissent mes aquarelles. C'est toujours bon d'avoir de faire des tests comme ça sur tous mes papiers. Je vais les garder comme ça, hein, parce que comme ça je pourrai continuer à tester d'autres trucs dessus. Là, je vais pas gaspiller les feuilles. Pour les petits, j'avais bien aimé quand même le rendu sur le Montval. Non, sur le bambou. J'aime quand même bien sur le bambou, vous voyez, on voit bien les granulations. J'aime bien quand même le rendu sur celui-ci, vraiment. Bon, là, je suis... Ouais, ça me fait penser au Etival, mais en moins prononcé. Niveau budget, je pense que c'est peut-être plus abordable que le Etival. Peut-être. Là, c'est bien pour le mix média, je trouve. Ça réagit, mais c'est pas non plus... voilà, là, c'est lisse. La peinture, ça fait peinture. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment... pour le mix média, c'est bien. Mais là, vraiment, je trouve que c'est le meilleur rendu. Enfin, tout ont bien réagi là-dessus. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo ne vous a pas paru trop longue et vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, bon petit déjeuner, bon repas, bon souper. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Je vous souhaite donc tout ça et à bientôt!